Salut les bienvenus en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU. Nous sommes une communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître la vérité, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour qu'il a pour nous. Alors, si vous êtes nouveau, considérez à abonner. On continue avec chapitre 2 de Galates. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai monté. Je leur exposai l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont le plus considérés, quel qu'il y ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre de circoncis a aussi fait de moi l'apôtre de païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Il nous recommande seulement de nous souvenir de pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Cépha fit Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'enquiva et se tint à l'écart par crainte de circoncis. Avec lui, les autres Juifs usent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen et non la manière de juif, pourquoi forces-tu les païens à judiser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Ni et moi, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministère du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de, je tourne la page, Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Merci d'avoir lu ensemble. On continue avec chapitre 3 demain. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.